L'histoire d'aujourd'hui m'a été racontée par un de mes abonnés. Je vais vous demander d'écouter attentivement, s'il vous plaît. Ce qu'on fait, c'est pour sensibiliser. Toujours laisser un like, commenter, partager pour donner la force au mouvement. On poste plusieurs histoires tous les jours à partir de 12h sur la première chaîne et à 15h sur la deuxième chaîne YouTube, DMG TV, Histoire Mystique Exclusive. Donc, si tu as une histoire à raconter, envoie ton histoire numéro à l'écran sur le plus 237 655 81 90 17. Envoie ton histoire et on va jouer ici sur YouTube, sur Facebook et sur TikTok. S'il vous plaît, laissez un like, donnez la force, encouragez. Sachez que tous ceux qui envoient des histoires viennent écouter les vidéos postées. Donc, laissez ce que vous avez à dire en commentaire, comme ça ils liront et ils sauront quoi faire. Ok, écoutez l'histoire. Bonsoir DMG, bonsoir tout le monde, j'espère que vous allez bien. Je vais aller un peu plus vite, je vais vous raconter ma propre histoire, une histoire que j'ai vécue au nord du Gabon, plus précisément à Oyem, lorsque on m'a donné une fille en guise de récompense dans un village que je suis allé aider à jouer un tournoi de football. Je suis footballeur, à cette époque je jouais au Chili, donc du coup je suis descendu à OEM pour passer mes vacances. Et j'ai été contacté 1 à 2 semaines après par l'un de mes amis qui dit non, il a besoin de moi dans son village pour aider le village à jouer un tournoi de foot. J'ai dit d'accord, ben, je ne peux pas venir seul, je vais venir avec mon grand frère. Donc du coup, mon grand frère et moi, nous sommes allés au village. Voilà, tout s'est passé bien et tout, jusqu'à ce que on a remporté le tournoi. Et tout le monde était content, ils m'ont soulevé, les bisous par-ci, les bisous par-là, ils ont organisé une cérémonie. Et vous savez, dans nos villages là, quand il est 18h, vous avez l'impression d'être à 20h parce que le noir tombe vite. Et j'ai dit à mon grand frère que bon, il faudrait qu'on puisse rentrer parce que on n'a jamais dormi dans ce village. Après chaque match, on rentrait sur OM. Il m'a dit non, bon, comme lui aussi, il avait déjà une petite au village, il m'a dit non, bon, toi tu peux rentrer et moi le lendemain, je vais venir. J'ai dit d'accord, donc du coup, j'ai dit un peu au revoir à tout le monde là. Je suis allé à la route pour attendre une voiture. Et quelques instants après, j'aperçois un petit garçon qui vient vers moi. Et il me dit Benzema, Benzema. Je dis ouais, c'est quoi? Ah, tu rentres? Je dis oui, moi je dois rentrer. Il me dit non, attends, le village a une surprise pour toi. Je dis ah, le village, mais le chef ne m'a rien dit. Il dit non, attends-moi là, ne bouge pas. J'arrive. Il est parti. Un petit gamin de à peine 6 à 7 ans. Il est parti. Et quand il revient avec une jeune fille. Il me dit voici la femme que le village a décidé de te donner en guise de récompense. Ah, une jeune fille très très belle. Teint là, oh, noir à tanga. Bon, moi, je banalise, je ris seulement. Je dis, ah, ok, ouais, c'est pas grave. En tout cas, demain, je vais revenir ici et on va parler de tout ça. Quelques instants après, j'aperçois une foule qui vient vers moi et devant la foule, c'est une tantine du quartier avec sa petite soeur, donc la tante de la fille. Et la tantine du quartier, c'était la mère de la fille en question. Donc la tantine me connaissait déjà. C'est là où elle vient, elle me dit, elle attrape sa fille la main et elle dit non, tu pars. Je dis oui, je suis en train de rentrer. Elle dit non, voici la femme qu'on a décidé de te donner, ma fille. Ah, je vois que bon, ça devient sérieux. J'appelle mon grand frère et je dis à mon grand frère que non, viens peu écouter les choses du village. Il vient, dès qu'il a entendu ça, lui aussi, il était tout excité. Oh, c'est bien et tout. Et après, la maman me dit, bon, tu peux pas rentrer. Tu vas dormir ici avec ta nouvelle chérie. On a déjà arrangé le lit, la chambre, tout. La maison. Ils m'ont amené avec la fille dans une belle maison, grande et belle maison. Il y avait plusieurs chambres et personne ne dormait à l'intérieur. Nous sommes rentrés et tellement que j'étais fatigué, j'étais sur le lit avec la fille, elle était assise, moi j'étais allongé. J'ai dit non, mais attends, toi, tu n'as rien dit. On te donne un homme comme ça, tu ne dis rien, c'est quoi? Qu'est-ce qui se passe? Est-ce qu'on t'a forcé? Est-ce que... Elle me dit non, non, rien de tout ça. J'ai dit, mais c'est quoi le problème? Parce que moi, je ne comprends rien.
C'est la première fois que moi j'entends ça. Elle me dit non, moi-même je voulais. Ah, toi-même tu voulais. Bon, qu'est-ce qui t'a attiré vers moi? Parce que moi je te voyais même pas dans le village, je t'ai jamais vu dans le village. Elle me dit non, elle était au stade, voilà, et patati et patata. Elle aimait ma façon de jouer. Donc du coup, j'ai dit bon, ok, y a pas de problème. Donc je commence les attouchements là avec la petite, je vois elle bouge. Ah, je vais un peu, elle bouge. J'ai dit mais c'est comment? Elle me dit non, pas ici. Pas ici, il n'y a personne dans la maison, tu me dis pas ici. Elle me dit non, pas ici. Voilà, moi aussi, maintenant moi aussi je bouge. Je me mets dans mon coin. Après, elle me dit, au fait, j'ai un truc à te dire. Je dis, vas-y, il n'y a pas de problème, je t'écoute. Elle me dit, non, je ne suis jamais sorti avec un homme, je ne connais pas encore les hommes, je suis encore vierge. Je dis, ah d'accord, mais il fallait me dire ça. Elle me dit, non, le problème est que dans leur village, au fait, toutes les filles vierges, avant de sortir avec un homme, doivent d'abord sortir avec l'un de ses frères du village. Et après maintenant, elle pourra sortir avec qui elle voudra à l'avenir. J'ai dit, ah, mais et toi, qu'est-ce qui s'est passé? Elle me dit, non, elle a menti à sa maman, à ses parents, que elle connaissait déjà les hommes. Donc, c'est que elle a, voilà quoi, elle a eu à faire ce que d'autres filles aussi ont fait. J'ai dit, ah bon, là, c'est grave. Bon, de toute façon, moi, je suis fatigué. En tout cas, je vais dormir. Moi, je prenais ça comme si, voilà quoi, c'était la rigolade. Elle était très belle, grande et tout et tout. Et après, elle me dit, dors, je vais veiller sur toi. J'ai dit non, on doit dormir ensemble. Elle me dit non, t'inquiète pas, dors, dors, je vais veiller sur toi. Et après, elle a chuchoté un peu du genre, il ne va pas t'avoir. Juste comme ça, après, elle s'est mise à rire et tout. Donc, du coup, c'est un peu attiré mon attention. Après, je m'assois, j'ai dit, attends, c'est quoi, tu as quel problème? Elle me dit non, je veux que tu puisses dormir, mais je vais te réveiller à 5 heures pour partir chez toi à Oyem. Quand je vais te réveiller, tu vas marcher tout au long du village. Tu vas sortir du village avant de prendre une voiture. La voiture qui va venir avant de la prendre, tu dois sortir du village. Personne ne doit voir comment tu pars. J'ai dit d'accord. Je me suis endormi. Voilà, elle m'a réveillé et j'ai eu à faire ce qu'elle m'a demandé de faire. Donc, une fois au Oyem, je fais venir la petite quelques temps après, présenter à mes frères, à mes soeurs et tout et tout et tout. Et effectivement, la petite, elle ne connaissait pas encore les hommes. On va dire quoi, peut-être un an après, elle est tombée enceinte. Et quand elle tombe enceinte, elle vivait déjà avec moi. Mais mon papa, lui, ne savait pas. Parce que mon papa, lui, fait pas trop attention. Il voit seulement, il sait que, bon, voilà, il a les filles, ses frères, ses fils dans la maison. Donc, il ne surveille pas. Toi, c'est qui? Toi, c'est voilà, quoi. Mais il faisait que voir la fille à la maison, mais il n'avait jamais demandé. Et quand elle tombe enceinte, elle avait 1 mois de grossesse. Personne ne savait. Et tout d'un coup, j'aperçois une voiture, une double cabine qui arrive, qui gare à la cour avec beaucoup de gens à l'intérieur. Et je reconnais presque tous les gens qui étaient au village. Ils arrivent comme ça, moi je regardais la télé avec elle. Ils ont commencé à crier, bon, je vais l'appeler Chacha. Elle est où? Chacha est où? Elle est où? Comment elle peut faire ça? Elle est où? Ils ont commencé à crier. Et pourtant, elle était là assise. C'est là que j'ai dit à la maman de la fille que, maman, c'est comment? Quel est le problème? Et qu'est-ce qu'elle a fait? Elle est où? Elle est où? Elle, au fait, bon, moi, je sais pas, mais avec moi, elle était vraiment bien. Elle m'avait jamais montré. Voilà, une fille qui est têtue, qu'elle est impolie, elle connaît pas les grooves, les machins et tout ça là. Au fait, une fille parfaite, vraiment parfaite. Et elle s'est levée, elle a commencé à crier sur sa mère que c'est quoi ton problème, tu me fatigues, il y a quoi? Et elle est partie dans la chambre. Ses oncles étaient là, tout le monde était là, moi-même j'étais surpris, j'ai dit ah, ça c'est quelle scène encore ça? Et les parents de la fille de Sacha sont partis. Je vais trouver Sacha, j'ai dit qu'est-ce qui se passe? Elle ne me répond pas. Et quelques temps après, elle et moi on se discute. J'ai décidé de la laisser dans la chambre pour aller dormir dans la chambre des invités.
Et le matin, ce sont les cris de mon petit frère qui me réveillent. Oh, Kabe, 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 Kabe. C'est quoi? Quand je vais, il me dit non, va d'abord dans ta chambre là-bas. Il y a Sacha, ça ne va pas. Je suis maintenant en train de paniquer, je parle maintenant seul. Quand j'arrive dans la chambre, je trouve Sacha assise sur le lit. En face de Sacha, au sol, il y avait mes bottines. Et quand je regarde, je vois un long serpent noir allongé sur toutes mes paires de bottines. Je crie, je dis Seigneur Jésus, c'est quoi c'est ça? Elle est assise, elle ne bouge pas. Je regarde Sacha, les yeux sont rouges. Et comme mon papa était dans l'armée, il m'a donné 2 armes que je cachais sous mon lit. Donc je prends une arme, je charge. Quand je tire, ça fait pac. Les voisins sont là, tout le monde est là, ils regardent par la fenêtre. Je dis, ah, c'est quoi c'est ça? Mon petit frère, il dit c'est quoi? J'ai dit non, mais je ne sais pas. Je change de cartouche, je mets une autre cartouche, j'appuie sur la détente, ça fait pas. Mon petit frère, il vient, le serpent est là, il ne bouge pas. Mon petit frère, il vient, il m'arrache l'arme, il me dit prends l'autre. Je prends l'autre, je charge. Quand j'appuie sur la détente, ça enclenche, boum, ça a bousillé, les plombs ont bousillé le mur. Et le serpent, il est allé rentrer dans le mur. Et pourtant, il était touché. Il était touché parce que j'avais tiré à la tête. Il était touché, il allait rentrer dans le mur. Quand il rentre dans le mur, je vois maintenant un serpent doré. Je vous parle là de quelque chose que j'ai vécu. Je vous dis bien, j'ai vécu ce que je suis en train de vous dire là. Je vois un serpent doré. Je demande à mon petit frère que, mais est-ce que tu vois ce que je vois? Il me dit, ah mais je ne sais pas, je vois les brillants. Tu vois les brillants? Et c'est là où il va à la cuisine, il va prendre la manche du balai pour mettre dans le trou pour qu'il puisse sortir et que je tire une deuxième fois. Quand il met dans le trou, il met, le gars ne sort pas. Sacha était comme hypnotisée, elle ne bougeait pas. Tout d'un coup, elle se lève, elle arrache mon petit frère la manche du balai, elle-même, elle frappe ça dans le trou, le serpent sort, elle tue le serpent. Elle traîne le serpent dehors, les voisins sont là, tout le monde crie. Le serpent est devenu noir. Elle amène le serpent derrière, elle prend la machette, elle coupe la tête, elle découpe le serpent, elle enterre la tête, elle jette le serpent à la poubelle. Elle vient s'asseoir. Ah. Et quelques temps après, je voyage. Je vais à Libreville régler un problème. Et Sacha avait déjà 5 mois, donc le ventre se voyait déjà. Il y avait déjà les échographies, tout. J'avais tout fait, je l'avais donné l'argent pour faire tout. Elle avait tout fait, mais elle ne m'avait jamais montré les papiers. Elle me parlait juste de ça comme ça. Ouais, ça s'est bien passé, j'attends les résultats et tout. Et un temps, ma grande soeur m'appelle pour dire, ah, mais le ventre de ta chérie là, on voit déjà ça, hein, ça commence à sortir, vraiment c'est bien et tout. 2 mois après, ma même grande soeur me rappelle pour me dire, mais je ne comprends pas. Je dis, c'est quoi? Elle me dit, ta Sacha là, il n'y a plus le ventre. Je dis, mais comment ça, il n'y a plus le ventre? J'ai laissé enceinte, toi-même tu l'as vu enceinte. Elle me dit, oui, effectivement, mais je ne vois plus le ventre. J'appelle Sacha, je dis, ah, comment tu vas? Non, ça va et tout. Je dis, bon, je vais te faire venir sur Libreville me trouver pour qu'on puisse continuer les examens. Je l'envoie l'argent pour le billet, elle mange. J'envoie une deuxième fois, elle prend le bus pour me rejoindre à Libreville. Elle arrive comme ça là. Bon, vous savez, nous les hommes, on ne connaît pas trop l'affaire là, parce que même une femme quand elle accouche, elle vient d'accoucher, après vous voyez toujours le ventre gros. Donc pour moi je me disais toujours que bon, voilà, elle était enceinte parce que je voyais le ventre était un peu gonflé. J'ai dit à Sacha, on va aller faire les examens le lendemain. C'était un vendredi, on devait faire ça samedi matin. On était vendredi.
Et vendredi soir, sa maman appelle pour dire non, je veux te voir à OIM. Demain, tu dois prendre la première occasion. J'ai dit, mais maman, on doit faire les examens. Elle dit, je ne veux pas. Je veux qu'elle revienne ici, là. Le lendemain, je vais déposer l'enfant Chacha à l'agence. Elle va sur OIM. Je décide de partir à OIM, aller trouver Sacha, DMG. Jusqu'aujourd'hui, je ne sais pas ce qu'elle a fait de l'enfant. Je ne sais pas. Au fait, elle ne m'a jamais dit. Je sais que les trucs d'avortement, c'est pas son truc. C'est pas son truc. Je lui ai posé la question, j'ai dit, Sacha, est-ce que tu as avorté? Elle me dit, non. Tu es tombé quelque part? Non. Est-ce que tu as eu les saignements? Non. J'ai dit, mais c'est quoi le problème de l'enfant? Et elle me dit, je ne sais pas. J'ai dit, tu ne peux pas me dire que tu ne sais pas l'enfant est où? Elle me dit, demande à maman, je ne sais pas. DMG, l'histoire est restée comme ça. Comme ça, je n'ai jamais eu le courage jusqu'aujourd'hui, je vous dis, d'aller voir sa maman pour poser la question à sa maman. Et Chacha, aujourd'hui, elle a eu une fille de 2 ans. Et à chaque fois, comme elle et moi, on a gardé contact, à chaque fois qu'on parle au téléphone, je dis, mais Sacha, tu ne m'as jamais dit ce que tu as fait, ce qui s'est passé avec l'enfant. Tu peux me le dire aujourd'hui. C'est vrai, je vais me fâcher, mais ça va aussi être un soulagement pour moi de savoir ce qui s'est réellement passé. Jusqu'aujourd'hui, elle me dit toujours, je ne sais pas, demande à maman. Donc voilà un peu la petite histoire que je voulais partager avec vous. Vraiment merci. Merci à tous pour cette occasion.